Dans une société où les femmes sont constamment soumises à la pression médiatique, avoir une malformation faciale peut être particulièrement complexe à assumer. Et pour cause, la beauté physique devient une exigence culturelle qui a de nombreuses conséquences sur la gente féminine. En effet, certaines femmes qui ne rentrent pas dans le fameux moule belle, mince et sexy ont l'impression de ne pas avoir leur place dans la société. Le constat est d'autant plus alarmant lorsqu'on réalise que la beauté est un concept purement subjectif. Selon le média Fabiosa, une femme surnommée Ina ne s'est jamais sentie belle et n'a jamais eu de petit ami à cause de sa malformation faciale. Pour lui venir en aide, une maquilleuse la transforme et lui redonne le goût à la vie. Un relooking surprenant. Une célèbre maquilleuse russe connue sous le nom de Gohar Avetisian a mis en œuvre son expertise pour permettre à Ina de retrouver confiance en elle. Cette jeune femme qui avait le visage partiellement défiguré depuis sa naissance, souhaitait se sentir belle et retrouver confiance en elle. Mais lorsque la maquilleuse a montré la photo de Ina aux membres de son équipe, ils lui ont demandé si elle était sûre de pouvoir l'aider. Déterminée à faire de son mieux, la professionnelle a répondu « Je vais au moins essayer ». Sans hésiter, elle lui a offert un billet d'avion pour Moscou, puis a pris le temps de la maquiller et de l'habiller avec une belle robe rouge pour lui permettre de se voir différemment. Après avoir fini son travail, la maquilleuse a posté une vidéo sur son compte Instagram. Bien qu'elle redoutait les réactions de ses abonnés, Gohar ne pouvait pas refuser de faire plaisir à Ina. La femme a donc adressé un message à ses millions de fans sur Instagram. Je sais que vous n'aimerez pas ce relooking et que vous me direz que c'était mieux sans maquillage. Il y a des fois où le maquillage ne change pas grand-chose. Mais je ne pouvais tout simplement pas refuser cela à Ina. C'était son rêve, a-t-elle précisé. Contre toute attente, les abonnés de Gohar ont adoré la transformation physique inspirante de cette femme et ont salué les efforts de la maquilleuse et le courage de cliente. C'est noble de ta part Gohar, belle fille, elle a l'air si jeune, elle ressemble à une princesse, ont commenté les internautes. L'estime de soi, une composante essentielle au bien-être. L'estime de soi est la valeur que l'on se donne selon la perception que l'on a de soi-même. Selon Marie-Laure Cusack, psychologue et auteure du livre L'estime de soi, apprendre à s'aimer pour mieux vivre, l'estime de soi est la source mais aussi la conséquence de nos actes et de nos pensées. Pour vivre en harmonie avec soi-même, s'aimer et plaire aux autres, la spécialiste livre des conseils clés, faire la différence entre ses capacités et sa personnalité. La valeur que l'on a de soi ne doit pas dépendre de nos compétences et de nos habilités. Pour développer son estime de soi, il faut savoir minimiser les conséquences de ses échecs et voir tous les autres domaines où l'on a persévéré. Par exemple, un licenciement ne réduit en rien votre valeur. Sachez être fier si vous avez des amis, une famille, des principes moraux ou encore des compétences sportives. Il existe plusieurs domaines d'évaluation qui comptent et qui vous permettront de booster votre ego. S'accepter et accueillir ses défauts. Personne n'est parfait et s'accepter est essentiel pour pouvoir être en harmonie avec soi-même. Prenez conscience de vos limites, de vos axes de développement et cherchez à vous améliorer sans vous dévaloriser. Être en connexion avec ses besoins et sentiments. Sachez vous affirmer et rester authentique en toutes circonstances. Posez-vous toujours les bonnes questions en vous adressant à votre moi profond.
Si vous n'avez pas envie de dîner avec cet ami, ne vous sentez pas obligé d'accepter. Sachez dire non lorsqu'une situation ne vous convient pas et n'ayez pas peur d'être rejeté ou d'être moins aimé par les autres si vous exprimez un refus. Pour vivre sereinement, vous devez oser formuler vos demandes et exprimer vos besoins. Prendre conscience des pensées automatiques, ce juge intérieur qui vous pousse à vous attarder sur vos défauts et à minimiser vos réussites, c'est celui qui vous dénigre et qui détruit votre estime de vous-même. Prenez conscience des pensées parasites qu'il vous inflige et chassez-les en les remplaçant par des pensées rationnelles et constructives. Accueillir les critiques. Une critique ne définit pas qui vous êtes mais peut vous permettre de remettre en question un comportement ou un trait de caractère donné. Selon l'auteur de la critique, sachez évaluer son importance et poser les bonnes questions pour comprendre le sens de chaque remarque. Se fixer des buts atteignables. Avoir des objectifs réalistes vous pousse à donner le meilleur de vous-même pour les atteindre, comme cette femme qui tente de devenir mannequin malgré son handicap. Évaluez vos compétences et mettez en place des actions pour aspirer à la réussite. S'inspirer sans se comparer. Vous pouvez vous inspirer de certains modèles pour évoluer et atteindre vos objectifs. Toutefois, évitez de nier votre personnalité, d'imiter ou de vous comparer aux autres. N'oubliez pas que chaque parcours est unique et que la confiance en soi est la clé pour réussir. Discutez, observez et échangez avec des personnes qui ont réussi avant vous, mais n'essayez pas de leur ressembler à tout prix ou de vous dénigrer si vous n'avez pas la même trajectoire. Complimenter autrui. Faire un compliment engendre des sentiments positifs chez celui qui le reçoit et celui qui le donne. En effet, booster le sentiment de reconnaissance d'une personne lui fait du bien, et cette positivité est généralement contagieuse. Néanmoins, sachez rester authentique lorsque vous complimentez autrui et n'essayez pas de manipuler les autres en boostant leur ego. Demandez de l'aide si nécessaire si vous sentez que votre estime de vous-même est au plus bas et que cela vous empêche d'évoluer et d'être heureux, sachez en parler à un professionnel. En réalité, le manque d'estime de soi peut engendrer une souffrance considérable et avoir une origine profonde que seul un spécialiste peut vous aider à déterminer.